Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez remarqué que c'est pas exactement le même cadre que d'habitude. Et en fait c'est pour une raison très simple, en fait je fais un vlog. Et en fait je vous propose de regarder une dernière fois mes cheveux. Voilà, admirez-les bien. Et dites-leur adieu. Adieu. Parce que c'est la dernière fois que vous les voyez. Et me revoilà pour vous montrer le résultat de cette coupe de cheveux radicale. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai décidé de couper mes cheveux. Alors en fait c'est tout bête, mais c'était une accumulation de petites choses du quotidien qui faisait que j'en avais vraiment marre d'avoir les cheveux longs. C'est-à-dire que je ne pouvais pas mettre ou enlever une écharpe sans risquer de mourir étranglée dans un nœud improbable entre mes cheveux et mon écharpe. Si jamais je m'appuyais sur le dossier d'une chaise, il m'arrivait fréquemment d'être coincée à cause de mes cheveux. Pareil, dans le même esprit, je coinçais souvent mes cheveux sous mon sac ou je fermais mes cheveux dans ma fermeture éclair. Et ce sont plein de petites choses du quotidien comme ça qui font que ça devient vraiment désagréable. Et même au niveau des soins, même faire un shampoing, ça devenait quelque chose de pesant pour moi. J'en avais vraiment marre et puis je sais pas, j'avais besoin de changement, j'en avais simplement marre d'avoir les cheveux longs. Et je me rappelle très bien de la dernière fois que j'ai fait mon henné. D'ailleurs il va peut-être falloir que je me décide à en faire un nouveau parce que ça fait un moment. Mais donc la dernière fois que j'ai fait mon henné, j'avais les cheveux longs et j'avais déjà pris la décision de me couper les cheveux. Et j'étais vraiment contente d'avoir pris cette décision parce que je me disais que c'est la dernière fois que j'allais avoir autant mal au dos. Puisqu'en fait j'ai passé un temps, je sais pas, ça m'a paru très long en tout cas, plié en deux au-dessus de la baignoire en train de rincer mon henné et j'ai eu vraiment tellement mal au dos. Je me suis dit c'est la dernière fois que je galère autant, ouf. Donc voilà, vous avez compris, en fait c'est vraiment une accumulation de petites choses qui ont fait que j'en avais marre. Et puis j'ai aussi revu des photos de moi avec les cheveux plus courts et j'ai trouvé que ça m'allait pas si mal. Et j'ai vu d'autres filles qui avaient des cheveux à peu près à cette longueur, je trouvais que c'était pas si mal comme coupe de cheveux. Et j'avais donc envie de faire cette coupe, donc voilà. Donc cette coupe c'est quand même quelque chose où j'ai vraiment réfléchi parce que je voulais pas couper mes cheveux sur un coup de tête et risquer de le regretter 2 jours après. Comme j'ai pu le faire dans le passé, par exemple quand je me coupais une frange, 2 jours après je regrettais amèrement puisqu'en fait je l'avais fait sur un coup de tête sans prendre le temps de réfléchir. Donc là j'ai commencé à avoir l'idée, je pense, vers courant octobre-novembre. J'ai été vraiment décidée à le faire, disons mi-décembre, et je me suis dit il faut que tu tiennes un mois en ayant vraiment cette envie qui va pas partir. Si vraiment ton envie ne part pas, fais-le. Oui, je me parle, des fois ça m'arrive. Enfin bon, bref, vous avez compris, j'ai vraiment voulu attendre pour être sûre de ma décision et finalement j'ai attendu encore plus longtemps puisque j'ai coupé mes cheveux seulement fin février, mais comme ça j'étais vraiment sûre de moi, il n'y avait pas de soucis et vraiment je regrette pas. Finalement même la coupe est un petit peu moins courte que prévu parce que je pensais faire un petit dégradé dans les cheveux du dessus, mais le coiffeur qui m'a coupé les cheveux m'a dit attends, fais déjà ça, c'est un gros changement, on coupera peut-être plus court plus tard. Si vous connaissez un petit peu ma personnalité, vous savez que j'ai coupé beaucoup de cheveux, que mes cheveux étaient en très bon état, je n'avais quasiment aucune fourche et que évidemment les mettre à la poubelle m'aurait fait très mal au cœur. Donc vous me voyez venir avec des gros sabots, j'ai fait un don de cheveux. Donc en fait c'est très simple. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Il faut attacher ses cheveux et couper une mèche. Donc comme moi j'ai les cheveux très épais et qu'en plus j'avais un dégradé, on l'a fait en 3 mèches. Donc une mèche à droite, une mèche à gauche et une mèche au milieu. Et alors au moment de la coupe c'était vraiment très drôle parce que j'ai pas réalisé tout de suite, il était en train de couper la première mèche, j'ai pas réalisé ce qui était en train de se passer, voilà. C'est quand j'ai entendu le coup de ciseau de la fin de la première mèche coupée que j'ai réalisé que ça coupait. Et c'est quand il a enlevé la deuxième mèche de cheveux de mon dos que là j'ai réalisé que c'est vraiment très bizarre. Je sais pas comment expliquer cette sensation, mais c'est comme si je me sentais un petit peu nue dans mon dos. Enfin vraiment c'était très bizarre comme sensation. Et ensuite il a coupé la troisième mèche et pendant quelques secondes j'ai pas osé me retourner, j'ai pas osé me regarder, genre qu'est-ce que je fais, je vais regarder, je ne fais pas. C'était vraiment très bizarre. Et donc après j'ai fait comme ça et j'ai découvert la légèreté de mes cheveux. J'ai pu tourner la tête droite gauche et tout. Enfin vraiment je me suis sentie légère et j'ai trouvé ça super agréable comme sensation, mais c'était vraiment très bizarre au début dans mon dos. J'avais vraiment une sensation très étrange. C'est comme si j'avais eu, je sais pas, un manteau sur les épaules pendant très longtemps
que pof, d'un coup on me l'enlève et du coup ça me faisait vraiment bizarre. Hop, bon bah quand vous voulez, ça tourne. Allez. On coupe. Ah, je sens que ça coupe là, c'est très... Ça fait mal? Je souffre beaucoup. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est tellement bizarre. Oh, c'est dur, je l'ai vu. Alors, ça pèse moins lourd. Oh oui, oui c'est vrai, ça fait vraiment moins long. Ah, ça fait tellement bizarre. Ça fait longtemps que je n'ai pas les cheveux courts. Ça vous va déjà juste la main. Non, ça va bien. Ça va bien? Ah ouais. Donc pour le don de cheveux, comme je vous l'ai dit, il faut que la mèche soit accrochée avec un élastique et que vous coupiez au-dessus. Dans l'idéal, il faut le faire sur cheveux secs parce que sinon après il faut attendre que la mèche sèche pour l'envoyer. Donc c'est pas très pratique. Donc il faut couper minimum 20 cm de cheveux. Vous pouvez envoyer vos cheveux qu'ils soient colorés, décolorés, colorés au henné, bouclés, lisses. Tous les cheveux sont acceptés. Par contre c'est pas précisé sur le site, mais j'imagine que si vous envoyez 20 cm de fourche, ça va pas trop leur servir. Mais donc voilà, le minimum c'est 20 cm, vous pouvez envoyer tous les types de cheveux. Et donc au total la mèche que j'ai envoyée mesurait 31 voire 32 cm, ça dépend si on tirait ou pas sur la boucle. Mais en gros disons 31 cm puisque tout n'était pas exactement à la même longueur. Et au total moi j'ai coupé donc du coup 37 cm de cheveux, donc presque 40 finalement. Et je suis très contente de l'avoir fait. Donc j'ai envoyé mes cheveux à l'association Solidaire. En fait ils récoltent les cheveux que vous leur envoyez et ils les revendent ensuite à des perruquiers. Et avec cet argent, ils aident ensuite des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir une perruque à s'en acheter une. Donc en fait ils viennent en aide principalement aux personnes atteintes de cancer qui suivent une chimiothérapie, ce genre de choses. Donc vous allez me dire maintenant pourquoi j'ai choisi d'aller chez Biocoiffe pour couper mes cheveux, puisque quelque part n'importe quel coiffeur aurait pu couper mes cheveux de la même manière. En fait oui et non, puisque oui j'aurais pu aller chez un autre coiffeur qui m'aurait coupé les cheveux un peu pareil, sauf que finalement moi ce que je recherche c'est un salon qui respecte mes valeurs, qui prône le naturel, le bien-être et en fait au travers des produits qu'ils utilisent, que ce soit au niveau des shampoings, après shampoings ou des colorations ou des soins végétaux, en fait ils respectent votre nature de cheveux, respectent votre cuir chevelu, mais ils respectent aussi votre santé, puisqu'en fait beaucoup de personnes pensent que ce qu'on s'applique sur la peau ne traverse pas la barrière de la peau, mais je suis sûre que si vous demandez dans votre entourage, il y a forcément quelqu'un qui a déjà eu une réaction allergique à un produit. Et si vous connaissez personne, je vais vous citer un exemple assez impressionnant, c'est celui de l'actrice qui joue Abby dans NCIS, qui avait fait une réaction à sa coloration chimique, puisque pour jouer ce rôle elle se colore les cheveux en noir. Et c'était assez impressionnant puisqu'on voyait son visage qui était vraiment super gonflé. Je vais vous insérer une photo quelque part par là. Et donc du coup c'est un exemple flagrant du fait que les produits chimiques peuvent interagir avec votre corps. Et puis ça me paraissait tout simplement naturel d'aller faire couper mes cheveux que j'ai toujours entretenus avec des soins naturels dans un salon naturel. Ça fait beaucoup de naturel dans la même phrase. Alors, le salon Biocoiffe, c'est un salon assez particulier puisqu'on n'utilise que des produits naturels, que des produits à base de plantes, à la fois en termes de shampoing, de soins et de coloration. C'est la spécialité de Biocoiffe, à vrai dire, ce sont les colorations qui sont des colorations végétales. Et quand je dis végétale, ça ne veut pas dire base de plantes, ça veut dire entièrement faite de plantes. On colore les cheveux avec les plantes chez Biocoiffe. Ça a plein d'avantages, plein de bénéfices dont on pourra discuter avec. Alors aujourd'hui, le lien entre beauté et santé est de plus en plus prégnant. Aujourd'hui, les gens, les femmes, les consommateurs en général font davantage attention à ce qu'ils mettent sur la peau, à ce qu'ils mettent sur la tête pour des raisons de santé. Et également, les gens qui ont des vulnérabilités, des petites fragilités de santé sont
conseillés par leur médecin d'éviter de mettre des choses qui contiennent de la chimie, des choses agressives, des choses toxiques. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde de la coiffure, ce qu'on observe chez Biocoiffe, et c'est l'arrivée et l'appel de beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé. Alors ça peut être des allergies, des démangeaisons, enfin tout ce qui est problème de peau. Les dermatologues maintenant commencent à prendre conscience et disent à leurs patientes maintenant d'éviter d'utiliser des cosmétiques agressifs contenant de la chimie. On a aussi beaucoup de femmes qui ont... alors on a beaucoup de femmes enceintes qui font attention parce que pour des raisons de santé, il faut faire attention à ce qu'on utilise, ce qu'on mange, ce qu'on met sur la peau également. Tout pénètre dans le sang, il faut savoir. Et on a aussi également beaucoup de femmes qui ont malheureusement eu des traitements très lourds, comme la chimiothérapie. La chimiothérapie qui a pour conséquence très souvent de faire perdre les cheveux. Du coup, ces femmes-là, évidemment, il est très déconseillé pour elles d'utiliser des colorations chimiques, des colorations qui sont à base de molécules agressives, parce que voilà, c'est assez déconseillé pour des raisons de fragilité interne, de fragilité de peau. Il est plutôt recommandé d'utiliser quelque chose de plus naturel. Et donc on a beaucoup de femmes qu'on accueille, qu'on reçoit, à qui on explique et qui sont prises en charge. Alors on a un discours rassurant en disant voilà, que nos plantes, nos colorations ne contiennent aucun composant chimique. Et du coup, grâce à ces colorations, elles peuvent continuer d'utiliser, de se faire belles, de colorer leurs cheveux, de couleur leurs cheveux blancs, tout en étant rassurées. Donc du coup j'imagine que ça les aide beaucoup dans l'image de soi pour les aider à un peu à vaincre la maladie aussi dans un état d'esprit positif. Les cheveux pour une femme, c'est tout. C'est-à-dire que vraiment ça fait partie de sa nature, de la nature de la femme, de la séduction. Enfin, vraiment les cheveux ont une importance capitale dans la beauté d'une femme. Et une femme qui a une faiblesse, une fragilité, qui a une pathologie dans sa vie, il faut qu'elle continue de s'occuper de soi. Elle a envie de continuer de s'occuper de soi et d'avoir le moral en ayant toujours le sentiment de rester femme. En fait, on se rend compte que les femmes qui nous appellent et qui sont sous traitement lourd comme la chimiothérapie, ce sont leurs médecins eux-mêmes qui leur ont déconseillé de continuer à utiliser des colorations capillaires chimiques. Du coup, nous, effectivement, on les renseigne, on leur explique qu'il n'y a aucun composant chimique dans nos couleurs et qu'elles peuvent être rassurées de ce point de vue-là. On a un discours assez rassurant, on sait les recevoir, on sait être discret aussi également parce qu'on a l'habitude des conséquences de la chimiothérapie sur les cheveux, donc on sait être prudent, discret et trouver des solutions pour ce profil de clients qui viennent nous voir. Alors vraiment, nous, chez Biocoiffe, on encourage tout le monde à passer au végétal, pour des raisons de santé et pour des raisons aussi de qualité du cheveu. Mais passer au végétal, quand on dit végétal, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de marques de coiffeurs, mais même sans le savoir, qui croient utiliser du végétal, mais ça reste quand même de la chimie. Donc il faut vraiment apprendre aux gens à regarder dans les étiquettes, à comprendre la différence entre la coloration chimique et la coloration végétale. Il ne faut pas que les clients hésitent à demander à leur coiffeur la marque des couleurs qu'ils utilisent. S'ils disent coloration végétale ou coloration naturelle, il faut savoir quelle marque est utilisée pour vraiment ensuite voir sur internet, parce que tout est dit sur internet, la liste des composants et voir si c'est entièrement végétal ou s'il y a des petits compromis d'ingrédients chimiques et du coup que ça reste une coloration chimique. Donc, particulièrement pour les femmes qui ont des problèmes de santé, allergies ou même plus graves avec des traitements plus lourds, il faut savoir ce qui est utilisé. Donc, il faut vraiment avoir cette démarche de retourner l'étiquette, de regarder ce qu'il y a dans les shampoings, dans les couleurs, et ne pas hésiter à demander à son coiffeur ce qu'il utilise, parce que c'est important. Il s'agit vraiment de la santé, donc attention aux petites tromperies des marques qui mettent, voilà, il y a des plantes, il y a du vert sur les packaging, alors que dans les composants, ça reste chimique. Donc attention à ça, il faut être prudent et intelligent tout simplement. Et j'ai remarqué que dans ce salon, ils reçoivent beaucoup de personnes qui ont un état plus sensible que les autres, que ce soit les femmes enceintes ou bien des personnes qui sont malades, qui perdent leurs cheveux à cause de je ne sais quelle maladie ou qui sont sous chimiothérapie et qui, de par les conseils de leur médecin, n'appliquent plus de produits chimiques sur leurs cheveux, notamment en termes de coloration. Et donc moi ce que j'aime dans ce salon, c'est qu'au-delà de l'aspect coiffeur, coupe de cheveux, coloration, il y a vraiment un état d'esprit de bienveillance, puisque ils sont vraiment très bienveillants avec tout le monde d'ailleurs, mais encore plus avec ces femmes qui viennent dans le salon et qui perdent leurs cheveux, qui n'ont pas beaucoup de cheveux et
qui sont vraiment très très sensibles. Et en fait, ce que je trouve bien, c'est que en leur permettant de se colorer les cheveux, ça les aide à avoir une meilleure image d'elles-mêmes. Et donc, tout simplement, ça les aide peut-être aussi un petit peu à gagner un petit peu du poil de la bête pour vaincre la maladie. Même si l'expression poil de la bête n'est peut-être pas la plus appropriée, vous avez saisi l'idée. Et donc c'est un peu la même idée avec le ton de cheveux, c'est-à-dire qu'en envoyant une mèche de cheveux, vous permettez à quelqu'un d'avoir une perruque et que cette personne qui est déjà malade et déprimée physiquement et peut-être même mentalement va avoir plus de courage, va se sentir peut-être plus belle, va se sentir, je sais pas, plus à même d'affronter le quotidien et d'affronter sa maladie. Et donc du coup, je pense que c'est quelque chose d'important puisque ça soutient vraiment ces personnes qui sont malades. Et puis ce que j'adore vraiment chez Biocoiffe, c'est l'ambiance. Les coiffeurs sont absolument adorables et tout est bio et naturel jusque dans le moindre détail, puisqu'ils m'ont proposé de boire un moment, puisque c'est assez long quand on va chez Biocoiffe, quand on a un soin c'est toujours un petit peu long, et donc du coup j'ai demandé un verre d'eau et ils m'ont amené un gobelet recyclable et j'ai trouvé que c'était recyclable ou compostable je crois, et je trouvais que c'était vraiment aller dans l'esprit du bio et du naturel jusque dans le moindre détail, et vraiment je trouvais ça super cool. J'ai pu discuter avec les coiffeurs et principalement avec Michael qui s'est occupé de mes cheveux, et donc il m'a fait un soin non colorant. Donc je savais pas qu'ils en faisaient chez Biocoiffe, mais donc maintenant je le sais, ils font des soins non colorants. Et en fait je lui ai demandé comment il était arrivé chez Biocoiffe, est-ce que lui il était déjà intéressé par le bio ou pas, qu'est-ce qui l'avait fait arriver là. Et donc je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser avec sa réponse pour que ce soit vraiment lui qui vous explique avec ses mots à lui. Et vous donc du coup vous étiez d'abord coiffeur conventionnel? Voilà, donc moi là-bas j'étais coiffeur traditionnel, carrément, ouais. J'avais un salon chimique, c'est vrai que j'ai jamais fait d'allergie. L'approche du bio ne me parlait pas spécialement, mais ouais. Ça a été à tout hasard. Je cherchais un autre salon, ils n'avaient pas marqué que c'était bio, donc du coup je me suis présenté un peu à l'aveugle. Oui, parce que si j'avais su honnêtement que c'était bio sur le coup, je ne me serais pas présenté parce que j'ai pas la formation, j'ai pas fait d'allergie en soi. Donc du coup, vous ne pensez pas en fait concerné par... Pas vraiment, j'aimais bien, que oui, je regardais des crèmes et machin comme ça, j'aimais bien la nourriture, mais c'était pas ce que je cherchais en fait. Après finalement, ils m'ont écouté, c'est bio. Et du coup, j'ai essayé. Et à ce moment-là, j'ai vu la qualité des cheveux, tout ça, les réparations et tout, et je me suis dit c'est bon, quoi. Ça vaut le coup quoi. Ouais. On va dire que c'est une approche qui est un peu moins hypocrite. En fait.
avec 2 questions qu'on m'a posées que j'ai trouvées assez intéressantes. La première c'est est-ce que tes cheveux longs te manquent? Alors pour l'instant pas du tout, mais alors vraiment pas. Je suis même surprise parce que je me disais que ça allait peut-être me manquer un peu, même si j'avais bien réfléchi à ma décision. Et en fait finalement non, pas du tout, je suis vraiment très contente de cette coupe de cheveux. Je peux porter mes cheveux lâchés tout le temps, alors qu'avant j'étais quasiment constamment avec un chignon, puisque les cheveux longs c'est pas toujours très pratique, et je trouvais ça vraiment dommage d'avoir les cheveux longs si c'est pour qu'ils soient attachés tout le temps. Donc maintenant que j'ai les cheveux courts, ils sont quasiment tout le temps détachés. En plus de ça, niveau shampoing, lavage, application de soins et tout, je trouve que c'est super facile, franchement. C'est surtout le rinçage qui est très facile et ça me change la vie et je suis trop contente. Enfin voilà, pour l'instant je suis vraiment très contente et puis je trouve que ça ne me va pas si mal, hein. Je suis plutôt contente, voilà. Et donc la deuxième question qu'on m'a posée et que j'ai trouvée assez intéressante, c'est est-ce que la coupe a changé la qualité ou quelque chose à tes cheveux? Alors non, ça n'a pas changé la qualité puisque ce sont toujours les mêmes produits que j'utilise, toujours des produits naturels, vous avez compris, mais par contre ça m'a permis d'avoir plus de volume. Donc là j'en suis à mon 2e jour après le shampoing, donc ils sont un petit peu tombés, mais j'ai quand même beaucoup plus de volume dans l'ensemble qu'avec mes cheveux longs, puisqu'en fait la longueur de mes cheveux les tirait et donc les plaquait un peu sur mon crâne, et donc du coup je suis assez contente. En plus je trouve que c'est vraiment facile à coiffer puisque je fais toujours une espèce de petit chignon, maintenant ça ressemble plus à une crotounette pour dormir, mais donc du coup le lendemain matin quand je le défais ça me fait un petit effet volumineux, un peu bouclé, et bah, je trouve ça cool, c'est sympa. Et donc je m'envoie des fleurs à moi-même, mais il faut le faire de temps en temps. Je trouve que ça me va pas si mal cette coupe de cheveux. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis vraiment ravie d'avoir coupé mes cheveux et presque encore plus contente de les avoir envoyés finalement, puisque je me dis que quelqu'un va être peut-être plus heureux grâce à cette mèche de cheveux. Et ça m'aura coûté juste un timbre finalement, donc je suis assez contente. Et donc si jamais vous voulez couper vos cheveux, mon conseil principal c'est réfléchissez bien avant de le faire, au risque de regretter. Et si jamais vous coupez beaucoup de cheveux, n'hésitez pas à les envoyer, puisque quelque part vous allez peut-être rendre quelqu'un un peu plus heureux, donc je pense que c'est important. Alors voilà, maintenant je vous laisse sur ces bons mots. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui m'ont fait des compliments sur ma coupe de cheveux. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Les autres, il n'y en a pas beaucoup, mais je vous ai pas répondu, mais je n'en pense pas moins. Et donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, puisque j'ai remarqué que tout le monde n'était pas au courant alors que j'avais déjà posté des photos sur Instagram, Facebook et Twitter. Donc si jamais vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, puisque du coup vous allez peut-être être tenu informé de choses que vous ne saurez pas si vous me suivez uniquement sur YouTube. Et donc voilà, j'ai fini de parler, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. C'est bon? Là tu filmes. Bonjour tout le monde. Comme vous voyez, c'est pas exactement le même cadre que d'habitude. En fait, je vais vous filmer un vlog et évidemment il y a quelqu'un qui va passer derrière moi. Je vais recommencer, hein? Bon, c'est pas comme s'il y avait d'autres auteurs dans la même rue, c'est pas grave. Bon, je recommence. Alors, couper le son. Voilà, je coupe le son, j'enlèverai le son et je mettrai une petite musique par-dessus. C'est peut-être. Après, je peux chanter si vous voulez. Pas de problème. Si vous voulez, on peut faire une chorale. Voilà. Nous, on encourage vraiment tous les coiffeurs et toutes les clientes à se mettre au végétal, à passer au végétal. Nous, on pense que c'est le futur de la coiffure. On pense que c'est comme ça que dans le futur, on pourra mieux se préserver et mieux maintenir une qualité de cheveux. Je pense que voilà. Dommage, j'étais bien parti. En plus, ça s'arrête. Il a fait exprès. Hein. Oui, puis en plus, il a bien ralenti. C'est bien parti. Alors, Une belle couleur. Plus de cheveux, plus de cheveux et alerte. C'est ça. Allez chez Dio quoi. Mais en fait, je savais pas, mais j'ai dit Fiona fait partie de ma famille. Ah, c'est ça, je me disais. Elle commence à faire nuit. C'est ça. Je deviendrai complètement là. Oh là là. Il y a les passes des fous. Ça pue l'oseille. Comme ça après toi tu sélectionnes ce que tu veux. Voilà. Tu censures.
Après, à la fin, je me casse la figure, je glisse, je trébuche chez les pompiers, t'imagines? Chaud, vert, aveugle. Salut. Chez Biocoif, on a de plus en plus de femmes qui viennent nous voir parce que leur médecin traitant, pendant les traitements lourds que sont la chimiothérapie, Ça passera pas là. Je vais essayer de monter au mieux, mais là, je pense que j'y arriverai pas. retour pour pas longer. Alors, Comme ça, comme tout à l'heure. ouais. Hop, bon, ça finit. On ne peut pas mieux s'occuper de ses cheveux que par les plantes et mieux se préserver la santé. Ah, bon, Il fait exprès, je crois. C'est pas possible, il est repassé. Donc moi, j'ai envoyé mes cheveux à l'association. L'association. C'est super dur à dire comme nom. clap, quatrième.